avec les programmes de Radio Taxi FM 93.1 FM. Lomé au Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. À la gare routière de l'information Saint-Éric-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Il est 11h07 sur la radio, Génial Taxi FM Lomé. Naturellement, nous parlerons des sujets d'actualité, de société avec mes confrères en studio. Aujourd'hui, Acha Ibrahim qui rejoint l'équipe avec Ambroise Ponjo, Gada et Jacques Dakouti, donc en permission. Merci de nous écouter sur la radio, Génial Taxi FM Lomé. Oui, nous parlerons de la politique aujourd'hui avec l'opposition togolaise. Après l'ANC, c'est les FDR qui annoncent ne pas siéger à l'Assemblée nationale. Maître Dodi Apevon sont longuement exprimé sur le sujet dans une vidéo postée donc sur les réseaux sociaux et envoyée aussi aux rédactions. On reviendra sur le sujet. On posera une question. Quelle stratégie ou cette stratégie pour l'opposition, pour quel résultat aujourd'hui? On reviendra sur le sujet. Alors, le temps sera pas trop bon jusqu'en septembre prochain. C'est ce que la météo du Togo annonce. Alors, quelle piste explorer aujourd'hui pour atténuer les éventuels dégâts? Entre autres questions que je poserai donc à mes confrères en studio. Bienvenue chez nous. FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio Génial Taxi FM. Bonjour Ambroise Ponjo. Eric, bonjour. Bonjour les auditeurs et auditrices de radio Taxi FM. Bonjour mon confrère qui est en face. Oui, Acha Ibrahim qui est en face de vous, naturellement. Je te laisse le soin de le présenter. Ah oui, bien sûr. Enfin, il se présentera. Bonjour Acha Ibrahim. Bonjour Saint-Éric-Gator. Bonjour mon cher frère Ambroise. Bonjour tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et nous allons commencer par ce sujet d'actualité à peu près avec l'opposition. Surprise, pas surprise pour les uns et les autres. Après l'ANC qui l'a annoncé la semaine dernière, officialisé à travers une conférence de presse, c'est le tour des FDR qui dit aussi refuser de rejoindre donc l'Assemblée nationale, de siéger en tout cas. Est-ce qu'on pourra comprendre à peu près cette logique dans laquelle se retrouve une partie de l'opposition? Acha Ibrahim, quel est votre avis sur le sujet aujourd'hui, clairement? Non, il faut dire que ceux qui refusent de siéger sont dans une logique qu'on peut bien comprendre, bien évidemment, parce qu'ils estiment que
ils n'ont pas accepté le fait qu'il y ait changement de constitution dans notre pays. Et surtout, lorsqu'ils vont siéger, l'Assemblée nationale sera régie par la nouvelle... Le fonctionnement, bien évidemment, sera régi par la nouvelle constitution. Donc, il faut être cohérent avec cette démarche. J'estime que ces partis, ou bien disons ces leaders qui refusent de siéger sont en conformité avec leur idéologie. Mais le problème qui se pose actuellement est que parfois en politique, il faut aller vers ce que nous appelons des mouvements de rupture. Parce que quand ça veut dire que quand vous avez toujours adopté une certaine position et que cela n'a pas donné d'effet, il faut changer de stratégie. Il faut aller vers des approches beaucoup plus innovantes de manière à ce que cela puisse permettre un déclic qui puisse vous permettre d'asseoir maintenant votre politique ou bien d'aller vers ce que vous appelez de votre vœu. Je prends un peu le cas du Sénégal. Vous savez, Eric, vous et moi, nous avons discuté plusieurs fois sur la politique internationale et même en Afrique occidentale. Exact. Quand vous prenez un peu le Sanko, Sanko a été élu au niveau de Casamance. Mais quand il est venu à l'Assemblée nationale, mais sa voix ne portait pas parce que le parti de Macky Sall et de l'autre, comment l'appelle-t-on là, de Wade, était presque majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale. Mais il ne s'est pas laissé faire. Il a toujours participé au débat et lorsqu'il y a des situations et qu'il ne se fait pas entendre au niveau du Parlement, mais il va sur les médias, il organise des meetings, il explique les enjeux aux populations. Jusqu'à un moment donné, il a gagné l'affection, la sympathie de la population. Et cela a payé lors de ces élections dernières, où même si ce n'est pas lui qui est devenu président, son ami, Diomaye Faye, avec qui ils sont, disons, les premiers responsables du PASTEF, ont pu tirer leur épingle du jeu. C'est ce que nous appelons savoir réagir à certains moments. Lorsque vous êtes dans une situation où vous voyez qu'il n'y a plus d'issue, il faut avoir un petit génie, inventer quelque chose de nouveau, je pense que ça va aller. Mais ici, ce qu'on nous propose, c'est le boycott. Non, ça s'appelle le boycott, c'est tout. Ils boycottent l'Assemblée nationale, ils ne veulent pas aller, c'est fini. C'est pas qu'il y a une stratégie derrière encore, il n'y a rien derrière. Ils ne veulent pas siéger, ça s'arrête là. Et tout ce qui se fera à l'Assemblée nationale, personne ne le saura. Nous sommes dans ce pays, cette même opposition. Certains leaders nous ont dit que les députés de la... c'est la 5e législature. La 5e législature ont pris l'initiative de changer la constitution. Ils se sont tués entre eux, ils ont gardé le secret jusqu'à l'aboutissement. Mais s'ils étaient là au moins, ils allaient savoir qu'il y a quelque chose qui se trame. Et ils allaient pouvoir alerter l'opinion. Ils allaient pouvoir expliquer un certain nombre de choses. Parce que à un moment donné, nous sommes restés jusqu'à la fin du processus. Personne ne savait ce qui se passait au Parlement. Mais s'ils étaient là, au moins ça allait changer quelque chose. Ils allaient apporter leur pierre, même si à un moment donné, il y a des dispositions qui sont de nature à ne pas garantir certaines libertés à la population, ou bien d'aller dans le sens de vouloir des populations. Ils peuvent au moins, avec leur participation, changer au moins des virgules ou bien proposer des mots beaucoup plus soft dans ce que les autres sont en train d'imposer. Parce qu'il y a aussi le bon sens à un moment donné, quand vous argumentez, même les gens qui ne sont pas réceptifs seront à un moment donné amenés par orgueil d'accepter parce qu'ils ne veulent pas que vous leur preniez pour des gens beaucoup plus... Vous comprenez? Je ne veux pas lâcher le mot. Donc voilà. Donc c'est ça aussi participer, c'est ça aussi agir, même si graduellement, même si on n'arrive pas à impacter directement, graduellement, on peut amener à changer un certain nombre de choses pour le bien de la population. On pourra revenir tout à l'heure sur les conséquences que peuvent donc entraîner ces refus de ces deux partis de siéger. Alors, dans la déclaration rendue publique hier soir par les FDR, Maître Diapévon disait quelque part, je cite, par respect pour ses électeurs, le parti FDR n'aurait aucune hésitation à aller siéger si le problème se limitait seulement aux maigres résultats obtenus. Mais le grand bazar, c'est ça qui est intéressant, le grand bazar qui nous a été servi à la place des élections n'avait pas pour seul et unique objectif pour les tenants du pouvoir que de se donner le nombre
de députés pour parachever la rocambolesque initiative de changement de notre constitution entamée dans les conditions scabreuses et intolérables que nous connaissons tous. En effet, ce crime contre le peuple togolais perpétré de sang-froid et guidé uniquement par les intérêts sordides des députés à fin de mandat et leurs commanditaires ne peut arriver à son terme et produire les effets escomptés sans le concours des nouveaux députés. C'est pourquoi nous avons pris le risque de participer au scrutin en espérant vivement que les Togolais exprimeraient leur indignation en sanctionnant dans les urnes les auteurs de cette forfaiture et empêcher ainsi leur dérive totalitaire. Malheureusement, non seulement la grande majorité de nos compatriotes n'ont pas réagi à notre cri d'alarme, mais aussi et surtout les tenants du pouvoir ont fait sortir les élections, de leur cadre légal en utilisant le vol généralisé dont les plus consciences, les plus visibles ont été donc les bourrages d'urnes à ciel ouvert, les actions ou les achats massifs des consciences, les violations et intimidations multiformes pour obtenir un résultat à la soviétique de 108 députés sur les 113. Ambroise, quand vous écoutez tout ce qui a été dit par le parti FDR, est-ce que vous pouvez donner raison à ces deux partis qui refusent aujourd'hui de siéger à l'Assemblée nationale? Oh bon, il ne m'appartient pas à moi de donner raison ou pas à des partis politiques qui refusent de siéger à l'Assemblée nationale après avoir participé à des élections. Ce qui est clair, c'est que nous partageons les mêmes désarrois, les mêmes débois, les mêmes situations qui ont milité en faveur de ce scrutin ou de ces scrutins qui ont été carrément sortis de leur cadre et qui ont laissé tout le monde pantois. Et ça, personne ne peut. Moi, je l'ai même dit que ces élections tout paraît comme étant un cirque. On a pris des bics, on a pris un bic, on a pris un bout de papier. Bon, ceux-là, ils restent ici, ceux-là, ils restent là-bas. Moi, je l'ai dit. Parce que depuis Yadema jusqu'à ces dernières élections, les Togolais n'ont jamais vécu ça. Même s'ils ne sont pas nombreux à sortir pour aller voter, il y en a quand même certains qui sont sortis pour exprimer leur désir de voir changer les choses. C'est parce que certains ont craint que ces genres de comportements, ces genres d'irrégularités immondes pouvaient arriver avec ces intimidations qu'ils ont décidé de rester chez eux. Et maintenant, quant à ce qui concerne le boycott dont on parle de FDR, de l'ANC, moi je prends la question... Parce que c'est un boycott clairement aujourd'hui. C'est là où se pose, c'est la question qui se pose actuellement. Et moi je prends la question là en deux tendances ou en deux volets. D'abord, tel que Achala dit, ils sont, après avoir analysé la situation et tout ça, les conditions dans lesquelles les élections se sont déroulées, surtout juste après vote, ce qui s'est passé, le cours des votes, les fraudes massives, l'achat des consciences, des intimidations, la chasse même des délégués de bureau de vote. C'est-à-dire qu'il y a eu une certaine flagrance qui a été constatée au cours de ces élections, au point que, malgré qu'ils aient décidé d'y participer, ils sont allés et les résultats qu'on a donnés, même si beaucoup de Togolais ne sont pas sortis, ne reflètent en rien ce qu'on pouvait constater. Même il y a des zones où le pouvoir ne peut jamais gagner. On a attribué comme des gâteaux des sièges à des gens. À Tchélié, par exemple, où il n'y a jamais eu d'eau. Jamais eu d'eau. Dans le GOV 7, c'est inadmissible. Rien n'a été... Tu es dans le GOV 7. Qu'est-ce qui a été arrangé dans le GOV 7? Rien du tout. Aucun projet. Les gens sont en train d'installer des infrastructures sportives à Agoué ou quelque part comme ça. Il y a là-bas, rien du tout. Alors que s'il y a actuellement une zone dans le Grand Lomé où il y a encore certaines réserves à récupérer pour certains projets, c'est le GOV 7. Alors,
Pour ce qui est de l'ANC, par exemple, l'ANC avait dit au cours d'une conférence de presse, il y a de cela quelques années, qu'ils ne vont jamais boycotter les élections. Oui, si, après ce qui s'est passé en 2018. Et c'est à raison. Oui. Et tout le monde l'avait compris parce que les élections de 2018, je ne sais même pas ceux qui ont participé atteignaient les 5% en ce moment. Si on est à Lomé, on vous dira que ce n'est pas Lomé seul. Même à l'intérieur, les gens ne sont pas sortis pour aller voter. Mais on a vu ce qui s'est passé. Mais le reste, ce qui allait suivi, les gens n'ont pas regretté parce qu'ils ne sont pas allés, mais ils ont regretté le fait que le pouvoir n'ait pas pris en compte le fait que la majorité a boycotté, mais ils se sont arc-boutés pour changer des lois, créer des lois iniques qui jusqu'aux finances que nous subissons aujourd'hui. Maintenant, ça peut donner raison à ceux-là qui n'ont pas voulu aller. Sauf que là où il y a un grief au niveau de la cohérence, c'est que l'ANC a dit qu'il ne va jamais boycotter les élections. Oui. Mais quand vous décidez d'y aller, ça veut dire que vous êtes obligé d'assumer. Ça veut dire qu'on va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout. C'est là le premier couac qui va à l'encontre de la décision de ne pas siéger. Le deuxième, c'est que c'est le fait de ne plus jamais boycotter les élections. Maintenant, vous avez participé dans les conditions que vous savez déjà en amont. Et au final, vous dites, vous n'allez pas aller. D'abord, les premières conséquences, il y en a forcément, même si les députés ont été désignés par BIC et non rien de tout ce qui s'est passé sur le terrain. Mais chez nous, on dit, quelqu'un fait semblant de mourir, il faut l'accompagner en cherchant des, comment vous l'appelez, des corbières, par la tombe là. C'est-à-dire que le cercueil, tout ça là, tu cherches même marbre et carreaux, vous l'enterrez dignement. Parce que tous les cinémas que les gens font là-bas, ils ne sont pas des dieux. Hein. Encore moins, ils ne sont pas dieux. C'est-à-dire qu'à tout moment, ils peuvent tomber. Donc, suivez-les dans leur grimace, dans leur cinéma. On verra là où ils vont. Le mieux qu'ils vont connaître après. Donc, puisqu'on vous a attribué un député, faites semblant d'être dedans. Pour des raisons précises. Première raison, vous respectez au moins l'électorat qui vous a porté. La question aussi à ce niveau, parce qu'il y a des gens qui les ont choisis malgré tout. Malgré tout. Des votes qui ont été comptés malgré tout. Quand tu suis les médias, oui. Même si on ne peut pas considérer les auditeurs qui interagissent sur les médias dans les émissions interactives comme étant un échantillon, il y a quand même une part une frange de partie de ces gens-là qui souhaiteraient qu'ils siègent. A raison. Et donc, la deuxième raison, vous y êtes là, vous avez l'information pour demain. Tout ce qui se passe à l'Assemblée, vous devez être là-bas pour avoir l'information sur toutes les lois qui seront votées, toutes les manèges, les commissions qui sont créées pour faire du quoi là. Vous devez être là pour s'enquérir et vous armer en tant que parti politique pour demain. Oui, la question est là aussi, quel impact finalement? Parce que là, en réalité, oui. Ils seraient là et ils vont regarder, mais ils ne vont pas agir aussi. Ils seraient dehors, ce serait peut-être la même chose. Donc, ce n'est pas à cause qu'on soit dehors ou à l'intérieur, ce serait la même chose. C'est le même dégât. Donc, quel module choisir? Vous restez à l'intérieur, au moins vous participez au débat, vous écoutez, vous avez les informations, vous avez les documents, et vous rendez compte au peuple togolais qui, à un moment donné, était sorti pour porter sa voix. Parce que le peuple veut un changement. Vous n'étiez pas là. Vous brimez d'abord, pas brimer, mais c'est comme si vous ne considérez pas ceux-là qui sont sortis pour aller vous voter. Ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, vous n'avez pas l'information. Pour votre propre gouvernement en tant que parti politique, sur les lois qui ont été votées, comment les contrecarrer, même n'étant pas dans l'Assemblée, à travers une conférence de presse, à travers une conférence de débat, pour déjouer ce qui se passe à l'Assemblée, parce que vous considérez que c'est une Assemblée monocolore. Maintenant, vous n'étiez pas là. Qui va vous informer de ce qui se passe pour la gouvernance de la nation? Après tout, vous êtes un élu du peuple. Vous êtes élu pour la nation. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose qui va arriver, ce que l'on ne souhaite pas. J'espère que ça ne vous a pas échappé qu'une fois au Togo, des députés ont été chassés de l'Assemblée nationale. Ça, c'est autant des Pabre. Oui, oui. Et ils ont porté plainte à la CEDEAO, quelque chose comme ça. Oui, bien sûr. Ils ont gagné. Ils ont été dédommagés. Ils ont été dédommagés. Le pouvoir togolais a été débouté. Oui, bien sûr. Et donc, ce qui arrivera après, ça là, c'est encore rien. Ce qui arrivera après et qui serait dommageable pour ces partis, nous craignons leur disparition.
Et ça, c'est les conséquences. On va aborder clairement ce point-là tout à l'heure. Je voulais lire quelques réactions des auditeurs qui peuvent aussi déjà participer donc à ce débat en nous envoyant pour l'instant des messages SMS ou WhatsApp sur le 93 94 96 64. Alors, il y a un autre auditeur qui nous dit dans une dictature, il ne faut jamais penser que l'opposition a une place. Soit ils accompagnent le régime en place ou ils disparaissent. Les élections ne vont jamais changer quoi que ce soit. Pourquoi les opposants n'arrivent pas à comprendre ça? Le peuple, tout compris, attend son heure, dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit ceci, quel message ils envoient aux Togolais qui ont pris de leur temps pour aller porter leur choix sur eux. Soit ils ont les moyens de suspendre cette constitution qu'ils dénoncent, soit c'est l'enterrement définitif de leur vie politique, dit cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit l'opposition devait juste utiliser le Parlement comme une tribune pour alerter le peuple. Malheureusement, ils se retirent sans un plan B. Au cas où ils veulent se retirer, le mieux serait de le faire en bloc. Ce bloc devait converger vers la société civile pour dire non à travers les futurs manifs. Aujourd'hui, ceux qui seront là-bas seront considérés avec le temps comme les nouveaux buveurs de lait. Et d'ailleurs, le confrère, je crois, Actu Express, Isidore Sokolor, a fait un titre, une interrogation la semaine dernière sur le sujet en parlant de possible collabo, en interrogation bien entendu. Un autre auditeur qui nous dit on ne reste jamais loin pour manger une sauce gluante. Alors, comment peut-on mener ce combat en étant loin de l'hémicycle? Un autre auditeur qui nous dit Madame Adjebagbo était bien présente et membre de la commission qui a écrit le règlement intérieur. A-t-elle pu changer une seule virgule? Je ne crois pas. Participer, c'est de la figuration, dit l'auditeur. Et ça nous amène à évoquer donc vous voulez réagir par rapport aux réactions? Je voudrais réagir. Allez-y, donne la parole ensuite à Acha Ibrahim. Je voudrais réagir en disant que d'abord le sujet divise même les Togolais. Le sujet même a divisé les gens de l'ANC. Non mais des deux parties, parce que si, selon nos informations, si les FDR ont mis autant de temps à sortir une déclaration, c'est qu'à l'intérieur il y avait aussi des camps. Deux camps, c'est ça. C'est la division. C'est la division. Il y a un camp qui ne veut pas. Justement, comme l'ANC aussi. Se boycotte, exactement. Il semble que Mme Isabelle Amegavi l'a dit, que même chez eux, c'est deux camps qui s'affrontent par rapport à ça. Ça veut dire que c'est intéressant. Oui, c'est le débat. C'est le débat. Et face la démocratie, face à un gourmand qui est là. C'est qui le gourmand? C'est le pouvoir, c'est le régime. Ok. C'est le régime. Et donc, là où on peut comprendre l'ANC et les FDR, c'est parce que nous sommes en face des gens qui ne veulent rien changer, qui ne veulent même pas laisser un seul iota du pouvoir qu'ils ont à ceux qui sont en face. Pour eux, le pouvoir se conserve. Et ils oublient même qu'il y a un peuple qu'on doit gouverner, un peuple qu'on doit nourrir. Et ils oublient aussi que nous sommes, entre griffes, en démocratie. En démocratie, le jeu est clair. Et le jeu a des règles. Ou bien, le jeu a des règles. Il y a des indicateurs pour la démocratie. Je vous dis qu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais même pas quel indicateur il peut encore cocher avec ce comportement. Parce que la constitution dont il parle, le régime dont il parle, ce régime n'a rien à voir avec un régime parlementaire. Rien à voir. Parce que dans un régime parlementaire réel, le président du conseil dont il parle, le premier ministre dont il parle, ne peut jamais nommer un tiers au Sénat. Jamais. Ça n'existe pas. Tout le monde est élu. Dans la chambre basse, dans la chambre haute, en Angleterre. Y compris le président du conseil. Y compris le président du conseil dont on parle. Et le président du conseil ne peut jamais être désigné sans débat. Ici, c'est sans débat. Ça, c'est un autre débat, on en reviendra. Mais non, c'est en cela, moi, je comprends l'ANC et le FDR. Mais je dis que c'est un peuple qui vous a porté. Vous avez besoin d'informations pour demain. Et ce que j'avais commencé, avant que tu ne parles des conséquences, c'est que la réalité de ceux qui sont en face, je l'ai dit, eux, nous sommes là, nous y resterons, nous sommes là pour conserver. Et la réelle politique voudra que nous, on conserve toujours le pouvoir. Mais c'est vous qui, la même personne qui avez des armes. C'est vous qui avez l'argent. C'est vous qui avez les 5 puissances étrangères dont les ambassades sont ici derrière vous. Parce que eux, quand ça chauffe, quand ça va inquiéter le pouvoir, eux, ils réagissent par un communiqué. Mais ça, quand c'est le peuple qui est mal appris ou bien qui est mal parti,
dans ce débat-là, ils s'étaient. Tu as vu, dans ce débat de constitution-là, les France, les États-Unis, l'Allemagne, la Chine, tout ça, ils ont réagi. Non mais attendez, c'est un problème togolais. C'est le même problème togolais dans lequel ils mettent leur nez. Personne n'a demandé leur avis. Ils avaient fait ça 2 fois, tu te rappelles. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, le Togo, chez nous on dit le Togo au Tiaboro, c'est-à-dire que nous sommes en esclavage. Et ces puissances-là, eux, ils ont pris le Togo comme étant un échantillon de l'OTAN. On manipule ce qu'ils veulent, on conserve, on fait les expériences. Là, vous allez trop loin. Oui, on fait les expériences pour montrer aux autres. Excusez-moi. Donc, revenons sur le débat. Ceux qui sont à l'Assemblée, oui, ils joueront leur rôle. Même il y a des choses qui se disent. Gogué a été pris parce qu'il est du Nord. Et il peut faire. Non, il y a des choses qui s'écrivent. Oui, mais il faut faire ces discours. Oui. Non, c'est des discours clivants. C'est ce que certains tentent pour dire. Déjà, excusez-moi. Alors que le même Gogué. Cette précision, la dernière fois, le règlement intérieur a été voté. Oui. Vous savez que l'UNIR a 108 sièges. Oui. Eh bien, mais 109 ont voté donc le règlement intérieur pour 109 pour. Un contre, ça c'est Adjamago, il a dit. Oui. On sait que ni Fabre ni Apevon étaient là-bas. Et puis il y a une abstention. Ça veut dire qu'au niveau de Adi, il y a un qui a voté et il y a un qui s'est abstenu. Voilà. Ça, moi j'avais déjà évoqué ce débat-là. Alors il y a parce que quand ce n'est pas Kanchati, docteur Kampatine, quand ce n'est pas Gogué, les autres là, moi je n'ai pas confiance. Le pouvoir peut les acheter à tout moment. Nous sommes au Togo. Bien. Il y a cet auditeur qui réagit. Je vous donne la parole ensuite pour évoquer donc, les conséquences, n'est-ce pas, éventuelles de ce refus de l'opposition. De mémoire d'homme, à moi, est-ce que je me trompe, c'est la première fois que les députés élus refusent donc d'aller donc siéger. Il y a cet auditeur qui nous dit ceci: 2022, 2018 et 2024. C'est dommage que l'opposition a grandi, mais n'a pas eu l'opportunité de consolider les stratégies d'échec, des résultats, des leçons apprises et de lancer des perspectives édifiantes pour accéder à la magistrature suprême. La politique de boycott a-t-elle porté un résultat ou apporté un résultat pour continuer à l'adopter? Une chose est sûre, dans un pays où l'opposition boycotte les élections, où la participation aux institutions de la République, elle ne fait que réconforter la politique évolutive du parti au pouvoir en place. L'opposition togolaise doit s'inspirer de la stratégie gagnante des autres pays de la sous-région. Le cas des FDR est spécifiquement surprenant et une déception pour un parti jeune, montant et disposant d'une panoplie de militants sur l'étendue du territoire. Pourquoi ce parti se fera ou ne fera pas autrement la politique et se démarquer de la stratégie de mise en œuvre de la politique démocratique traditionnelle devenue obsolète? Les états généraux de l'opposition s'imposent avant les élections locales de 2025 pour corriger les imperfections et lancer un agenda combatif. C'est ce qu'il écrit pour les 6 années à venir. Acha Ibrahim, quelles peuvent être aujourd'hui les conséquences éventuelles de ce boycott d'une partie de l'opposition à siéger à l'Assemblée nationale aujourd'hui, à votre avis? Non, je vais aller dans le même sens que mon confrère Ambroise qui parlait de siéger pour avoir les informations nécessaires. Vous savez, dans la vie actuelle, quand vous possédez l'information, vous avez le pouvoir. Oui, bien sûr. Ce qui suppose que s'ils ne sont pas à l'Assemblée nationale, et étant donné que le débat républicain se passe à l'Assemblée nationale, ils seront sincèrement sevrés de plusieurs informations. On est d'accord qu'ils peuvent y être et ne pas avoir voix au chapitre réellement. Oui, mais avoir des informations. Ne peser sur rien du tout. Oui, mais avoir des informations. Avoir les documents officiels. Pour la petite histoire, nous avons parlé de la nouvelle constitution. Oui, bien sûr. Mais personne n'a vu le test. Est-ce à dire que les députés qui ont proposé le test là, ils ne l'ont pas? Ils l'avaient. On suppose qu'ils ont. On suppose qu'ils l'avaient. Et jusqu'à ce qu'on ne fasse les audiences foraines pour expliquer les choses aux gens, tout ça là. Mais l'opposition n'avait pas d'informations. L'opposition n'avait pas le test. Et tout ce que les leaders ont eu à dire, ce que moi, en tout cas, je les ai suivis, dans la grande majorité, c'est qu'on les attend. Ils n'ont qu'à sortir le test, on va voir. Mais c'est quelle opposition qui attend que le pouvoir publie les choses officiellement avant qu'elle n'entre en possession de ça? Mais c'est dommage.
une opposition fait tout pour avoir les informations, et c'est sur ces informations-là qu'elle élabore des stratégies avec des informations documentées. Aujourd'hui, nous parlons de la corruption. Nous parlons de la gabégie dans certaines sociétés parapubliques et étatiques. Mais s'ils ne sont pas à l'Assemblée nationale, où les gens viennent, les officiels et tout ça là, viennent défendre leur chapelle, ou bien là où on interpelle les gens et les gens viennent avec des documents, voici ils vont trouver des documents pour pouvoir construire une stratégie de pression sur le pouvoir. Mais ils n'auront pas les documents. Les gens vont nous parler de passerelles, mais c'est là aussi qui crée des problèmes de suspicion dans notre pays. Il suffit seulement qu'on voit M. Jean-Pierre Fabre avec un député d'UNIR peut-être en train de se tapoter. Le lendemain, on vous dira qu'il allait prendre l'argent. C'est ça aussi le problème, le drame dans notre pays. Le message moi je souhaiterais de collaborer éventuel. Tout à fait. Voilà, moi je souhaiterais qu'ils soient plutôt à l'Assemblée nationale de façon officielle et réglementaire et avoir des informations. C'est ça. Que de passer la nuit, aller prendre du champagne avec quelqu'un et on glisse quelques bribes d'informations. Les gens viennent, ils vocifèrent, ils disent que non, nous avons eu des informations, ça sera comme ça, alors qu'en réalité, ils n'ont rien à leur possession. Une opposition privée d'informations, privée des faits, privée des données, ne peut rien proposer comme stratégie, ne peut rien proposer comme alternative. Donc c'est pourquoi il faut siéger, avoir les documents qu'il faut. Lorsque les débats vont se poser, vous allez expliquer clairement votre idée, et je vous disais que le bon sens à un moment donné s'impose. Même les gens les plus revenons sur les conséquences éventuelles sont parfois obligés à se plier devant un argumentaire qui frise le bon sens. Revenons sur les conséquences éventuelles de ce refus de siéger. Et alors, on connaît à peu près quel âge ils ont eu tous. Est-ce qu'ils sont en train de sortir du jeu politique aujourd'hui? Clairement, c'est leur fin. Oui. Bon, la fin politique peut-être. On ne peut pas parler de fin politique parce que c'est toujours des partis. Oui, non, le parti est là, c'est vrai. Voilà, la scène politique nationale. Les leaders, peut-être qu'en leur fond, puisque maintenant il y a des voix. Disons qui n'acceptent pas volontairement la position du parti, dominante du parti, ces voix-là peuvent générer peut-être des alternatives au sein du parti et faire en sorte que de nouvelles figures montent pour porter les aspirations du parti. Ça peut arriver. Nous avons vu avec l'UFC à un moment donné, quand il y a eu divergence de point de vue et tout ça là. Mais Jean-Pierre Fabre, Isabelle Amégan, paix à son âme, et Patrick Lonson, mais ils sont sortis, ils ont créé l'ANC. Et ça a fait aussi son chemin. Donc il peut arriver. C'est pareil pour avec le cas. Avec le quart, c'est la même chose. Donc il peut arriver que de nouvelles figures émergent et proposer d'autres alternatives pour le bien fondé quand même de. Oui, mais c'est-à-dire que des gens ont demandé des suffrages. Ils sont allés vers les populations pour qu'ils soient portés donc à l'hémicycle. Alors, on a voté pour eux. Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat de on nous a volé et qu'on sort. Et puis, ces gens disent, bon, parce qu'il y a eu beaucoup de vols, mascarades, on ne va pas à l'Assemblée. Est-ce que prochainement, quand ils retourneront vers ce peuple-là, est-ce qu'ils seront écoutés, Ambroise? Est-ce qu'ils seront de créer un précédent qui risque de leur faire préjudice, de leur porter préjudice? Oui, c'est là la grande question que nous méditons, parce qu'il peut y avoir des conséquences qui viennent aussi de ce côté-là. D'abord, ce côté aussi a deux volets. Est-ce que le peuple va accepter encore aller à des élections pour les prochaines élections et pour les prochaines le boycott sera beaucoup plus grande que ça. Où il y aura un changement de cap après leur sensibilisation. Parce que même comme ils ne s'entendent pas sur certains volets là, parce que si ils s'étaient entendus, il n'y aura pas cette division-là de qui siéger ou qui ne va pas siéger. Soit ils le font en bloc, tel que Achal a dit, ou soit ils décident d'aller pour jouer le jeu tel que je l'ai dit. Mais on a dîné. Et donc, aujourd'hui, soit le peuple décide de complètement boycotter, mais ce qui ne va pas à l'avantage à son avantage, ni à l'avantage de ceux qui ont boycotté, parce que c'est eux qui auraient tracé la voie suivante au peuple qui aurait décidé de boycotter globalement. Maintenant, la seconde chose, on a volé, d'accord. Et nous tous, on est d'accord que même ceux qui sont là-bas, là, moi j'ai dit c'est BIC. Ça apparaît comme c'est BIC qu'on a pris pour désigner des gens. En même temps, vous n'avez apporté aucun. Non, mais il y a la CENI, Ambroise. Moi j'ai eu confiance. Il y a eu des compilations, il y a eu tout. Ni la CENI, ni la Cour constitutionnelle, tout ça là. Vous allez voir une Cour constitutionnelle où on dépose un recours qui
qui est flagrant. Comme ça, on nous dit que nous ne sommes pas habilités à quoi est. Ça veut dire que ce n'est pas nous qui devons gérer cette histoire-là. Mais qui va le gérer? Le contrôle de constitutionnalité des lois est fait par qui? Bon, oui. Maintenant, ce dont j'ai peur, qui risque d'arriver, si l'opposition ne s'organise pas pour créer un rapport de force et réveiller tout le monde. Parce que sans les élections, vous avez seulement 2 autres voies qui ne sont pas reconnues par la loi. Soit vous prenez les armes, ou soit c'est une révolution que vous faites pour accéder au pouvoir. Mais puisque ces 2 voies-là, vous les avez écartées depuis et qui sont interdites par la loi, vous n'avez qu'une seule voie, la voie électorale. Sauf qu'au Togo, la voie électorale aussi est verrouillée. C'est les mêmes personnes qui gagnent depuis 60 ans. À part 94. Il semble que c'est le Real Madrid de la politique togolaise. Et donc, bientôt les élections locales, l'année prochaine. Oui, en 2025. C'est là où moi mes idées sont en train d'aller. Dans cette condition, on a voté. Est-ce que le fichier sera revu? Le découpage sera refait? Est-ce que ceux qui ont boycotté les élections là, avec la nouvelle constitution que tout le monde a rejetée, y compris moi, le nouveau régime que tout le monde a rejeté, y compris moi, à part les gens du NIE, c'est ces conditions-là qui vont régir les prochaines élections de 2019, de 2025 et de 2000 dans 6 ans. Oui. Si rien n'est fait pour booster le peuple, c'est-à-dire moi je dis qu'il faut réveiller tout la démon pour créer un rapport de force. C'est la seule alternative que nous avons si le choix des autres, comment on appelle, des autres modes d'accession au pouvoir sont écartés. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comprendre au peuple que c'est vous qui détenez en fait la souveraineté. Ce n'est pas l'armée, ce n'est pas ceux qui gouvernent, c'est vous. Le pays vous appartient. Il vous appartient à vous, peuple togolais, de décider de votre propre sort. Et la seule alternative, c'est les élections. Vous devez tout faire pour créer un rapport de force, pour faire balancer les choses. Alors, ce à quoi on assiste aujourd'hui, est-ce que ça ne va pas affaiblir justement ce rapport de force-là de naître? Justement, la petite division-là, justement, regardez le temps parce que Adjamagbo et Gogé, ils sont à l'Assemblée. Ils sont là. Regardez le temps même que FDA a pris avant de sortir cette décision. C'est symptomatique de quelque chose? Oui. Peut-être lui, il voulait régler quelque chose. Mais peut-être la même chose qu'il a fait en associant les... C'est lui qui a fait les démarches pour que les autres s'entendent. Oui. Mais je ne vous dis pas qu'il y a quand même Adjamagbo et Fab qui ne s'entendent pas. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Et alors, vous, à cause de votre ego, le peuple va s'ouvrir. Il faut qu'on leur dise la vérité. Je suis désolé. Alors qu'à 5, ils pouvaient former un groupe parlementaire. Même si je dis bien, avec ce pouvoir-là, il faut s'attendre à tout pour dire que vous devez être 6 avant de créer un groupe parlementaire. Et ça, tout le monde verra que ces gens-là, ils ne sont pas sérieux. Même ça dépasse la gourmandise. Mais non, je dis bien, avec la Constitution et la Nouvelle République là, si on organise les élections prochaines, est-ce que l'ANC va aller à ces élections? Parce qu'on a déjà dit qu'on ne va jamais boycotter les élections. Oui. Si on y va, et que les mêmes fourberies se reproduisent, ce que je ne souhaiterais pas, et ce genre de doute même que ça peut se passer, parce que le peuple décide autrement. Le peuple peut se décider de se mobiliser. Mais s'il décide de se mobiliser pour aller au vote, ce que tout le monde aura à voir, là, ça peut changer des choses. Parce qu'on a voté des choses, c'est pas ça qu'on nous a proclamé, et ça peut créer une ébullition. Très bien. Maintenant, les mêmes personnes vont se retrouver en dehors encore des mairies. C'est ça le problème. S'ils veulent être en dehors des mairies, c'est le calcul là même qu'il fallait faire au début pour tout faire pour aller siéger là-bas. Non, moi je ne parle pas des émolitions. Ça fait quoi, ça fait quoi à Fabre? Même si certains disent que ça va leur permettre de galvaniser le peuple. Le pouvoir interdit les manifestations à l'intérieur du pays. Bon, malgré ça, pas officiellement. Qu'est-ce qu'on va faire? Les gens qu'on a matés la dernière fois. Quoi officiellement? Malgré que les populations du Nord votent toujours l'opposition. À Mango, c'est ça. À Tapaon, c'est ça. Ce qui s'est passé à Tankwen, le député et l'autre Targon a gagné les élections. Targon a gagné les élections. Et le gars de l'ANC, menti de... Tu vois, c'est Koumou. Kwame menti. Oui, selon il a gagné les élections. Dans la Kébou. Mais on nous a raconté des fourberies, des histoires. Bien. Tu sais, au Togo, Eric, nous on se connaît. Ce qu'ils font là-bas, là, ça va se retourner contre eux. Tôt ou tard.
Alors, il y a quelques réactions. Je donne la parole ensuite à cet auditeur qui nous dit Togolais, réveillons-nous. Nous ne sommes pas en démocratie tant que ceux qui nous gouvernent ont le soutien de nos frères d'armes et qu'ils ont les moyens de l'État à leur disposition. Seul un peuple debout et déterminé peut y arriver pour arriver donc à bout, comme un peu ce que vous avez dit tout à l'heure. Un autre qui nous dit nous devons savoir lire entre les lignes et surtout prendre en compte la logique de l'ANC et des FDR. Ces deux partis ont toujours lutté contre la constitution de la 5e République. C'est ce que dit. Ces deux partis ont toujours lutté contre la constitution de la 5e République et ce serait absurde d'aller siéger sous cette constitution. Notons que les élections ont eu lieu sous l'ancienne constitution et la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats en citant les articles de la constitution de 92. Dites-moi, en quoi quelque chose pourra changer la présence des 5 députés de l'opposition à l'Assemblée nationale si ce n'est pas servir d'accompagnateur à unir? Ces élections sont sorties de leur cadre légal. Et quelqu'un qui est sérieux avec lui-même ne siégerait pas. C'est ce qu'il écrit. C'est parce que nous cautionnons, nous cautionnons tous ces cas de vol électoral que ce régime continue. Qui va me dire que ce peuple a voté pour ce régime qui a un bilan catastrophique? Acha Ibrahim. Non, je voulais parler en termes de stratégie, parce que quand vous suivez un peu, nous suivons l'actualité. Oui. Quand nous suivons l'actualité togolaise, nous avons l'impression que le pouvoir en place sait à peu près comment réagir son opposition. Mais l'opposition n'arrive pas à avoir aussi des dynamiques pour surprendre le pouvoir. Je m'explique. Feu Charles Condé Agba disait que devant eux, ils n'ont pas vraiment une opposition. Oui. Il le dit en conséquence. Parce que, avec ces élections-là, l'opposition a eu 5 députés. Au Parlement, c'est l'opposition dans son ensemble. Petits députés, oui, bien sûr. Députés. Au Parlement, la loi sur le règlement intérieur dit quoi? Qu'il faut être 5 pour constituer un groupe parlementaire. Bon, à supposer que l'opposition s'organise et siégeait et avait un groupe parlementaire. J'ose croire qu'il y a des marges de manœuvre aussi dont ils disposeront pour pouvoir agir, influencer, présider une commission, présider au moins une commission, agir dans l'intérêt de la population. Oui. Mais comme le pouvoir sait bien comment réagir son opposition, vous avez vu ce que ça entraîne maintenant. Il y aura le boycott. Et c'est un boulevard encore pour le pouvoir. Non seulement ça aussi, pour les locales qui arrivent, je me demande comment les gens iront faire battre campagne pour appeler les gens. C'est dans un an. C'est dans un an pour appeler les gens à voter pour les conseillers municipaux proches de l'opposition. Je me demande comment les gens le feront. Parce qu'à un moment donné, les gens diront que non, même si on va voter, ils ne vont pas siéger. Donc autant ne pas aller. Mais jusque-là, on est en train de faire quoi? On laisse le terrain. Et ça, vraiment, je me demande, est-ce que c'est une stratégie efficiente? Est-ce que c'est une stratégie qui peut amener à avoir une force de pression sur le pouvoir? Parce que le pouvoir même est conscient qu'il faut une opposition dans le pays. Le pouvoir même a besoin d'une opposition. Actuellement, elle ne veut plus. Ce pouvoir, nous a dit mais ils sont déçus de leur opposition. Parce que leur opposition n'arrive pas à les surprendre. Leur opposition n'arrive pas à anticiper sur les choses. Leur opposition n'arrive pas à avoir des alternatives, face à certaines situations. Quand vous êtes devant quelqu'un qui est fort, dominant, parfois la rue... Attendez. Non, c'est quand même bien beau de critiquer dans cette position de FDR, de l'ANC, mais en réalité, est-ce qu'il ne faut pas voir au-delà de leur message, Acha Ibrahim? Non. C'est-à-dire... Je l'ai dit dès l'entame de l'émission, qu'ils sont... ils sont cohérents. Ils sont cohérents, voilà, bien évidemment. C'est le mot même que j'ai employé. Ils sont cohérents par rapport à leur position. Oui. Et au même moment, la politique, ce n'est pas une affaire de cohérence et de choses. C'est une question de stratégie. C'est une question de saisir des opportunités pour aller de l'avant. Quand je prends un peu la Côte d'Ivoire, la façon dont les gens réagissent là-bas, vous allez voir que l'opposition réagit autrement. Il y a eu, lors des élections de 2011, un front contre Gbagbo. Oui, bien sûr. Après,
Il y a un front du le FPI et l'autre là, le parti de Bédié, PDCI, qui se sont unis contre Ouattara. Mais ici, ça ne va pas se passer. Parce que les gens sont figés dans leurs émotions, dans leur stratégie, dans leurs choses. Les gens ne savent pas saisir les opportunités pour créer une certaine dynamique. C'est de cela que nous parlons. Ok. Il y a cet auditeur qui nous dit: il faut avant tout éviter de comparer le Togo au Sénégal en termes de la posture d'Ousmane Sonko. Quoi qu'on puisse reprocher à Macky Sall, sa gouvernance est teintée d'une dose de démocratie. Aussi, il ne faut pas perdre de vue, écrit l'auditeur, le rôle crucial joué par le Conseil constitutionnel sénégalais pour sauver la démocratie dans ce pays. Contrairement au Togo où aucune institution n'est capable de lever le petit doigt pour recadrer le pouvoir dans ses dérives. Nous feignons de voir que, de par le passé, des députés ont été renvoyés du Parlement. Même si au bout, ils ont eu gain de cause en saisissant la Cour de justice de la CEDEAO, ils ont été empêchés de siéger tout le temps qu'a duré la procédure devant la Cour. Et Winir et ses collègues, on va répéter un temps je crois, ont eu le temps pour faire ce qu'ils voulaient. Le débat aujourd'hui n'est pas celui de savoir si les députés de l'opposition doivent siéger ou pas. Avec la mascarade observée à la sortie des dernières élections, il faut repenser la conquête du pouvoir politique au Togo face à des gens qui ont fait du pouvoir, non pas un moyen, mais une fin. Une opposition n'a pas besoin de siéger au Parlement pour contrecarrer l'adversaire. Si nous sommes dans un pays où les élections ont tous leur sens, c'est peine perdue, et de vouloir vouer donc aux hégémonies ceux qui ont décidé de ne pas siéger. Voilà. D'abord, le message est assez long. On va s'arrêter là. D'abord, allez-y. La personne qui pose ce message, je le respecte. Il a aussi ses raisons. Mais je me demande ce qu'il dit. Qu'est-ce qui a poussé le pouvoir à chasser les députés de l'opposition d'alors de l'Assemblée? C'est parce que le pouvoir ne veut pas voir des contradicteurs à l'Assemblée. Ça, c'est un. De deux, quand les gens sont allés aux élections et que le pouvoir s'est taillé la part des lions lui-même, c'est parce que les mêmes scénarios se sont répétés autrement, par d'autres méthodes. On ne veut pas de voix à l'Assemblée. Maintenant, ceux qui veulent coûte que coûte y siéger, c'est pour justement éviter ce que le pouvoir veut. C'est pour contrecarrer ce que le pouvoir veut. Et en n'en pas, on fait toujours le jeu que le pouvoir avait fait en chassant les députés de l'UNC en ce temps-là et en verrouillant le système pour avoir 108 députés. C'est là même où se trouve le problème. Donc il y a une contradiction. On chasse les gens. Pourquoi on chasse les gens? On ne veut pas le voir à l'Assemblée. Nous voulons faire ce que nous voulons nous-mêmes. Si vous êtes là, vous allez nous gêner. D'accord. Deuxième législature ou cinquième, sixième législature, on fait encore, on taille la part de Lyon 108, 5 pour l'opposition. Maintenant, ça veut dire quoi? On veut tout faire pour vous chasser. Comme vous voulez, vous restez. Donc nous, on a pris le bic pour chasser, pour avoir la grande majorité. Faire ce que nous voulons, une majorité qualifiée. Maintenant, il y en a au moins qui ont compris ce jeu-là et vouloir siéger pour contrecarrer ça, pour déjouer leur jeu. Ne serait-ce qu'une seule personne, ils sont foutus à l'Assemblée là-bas. Ils vont voter la loi, hein, mais la personne là viendra dire les foutaises, les borderies qui vont se refléter demain contre ces gens-là, même après 20 ans. C'est ça que le monsieur que je respecte écoute ça. C'est là où se trouve la contradiction dans ce qu'il, heureusement, qui m'a réveillé, il a sorti l'ancien dossier des députés chassés. Oui, on l'a dit tout à l'heure. Je voulais dire tout à l'heure aussi. Oui, c'est parce que tu sais, il m'a donné l'idée en même temps quoi. Maintenant, pourquoi l'opposition doit coûte que coûte siéger? C'est pour éviter la chasse. Maintenant, comme il ne peut pas les chasser, la preuve, je te donne encore une preuve. Si ils sont malléables ou ils sont aimables. Non, déjà, qu'est-ce qui vous dit que ce qui s'est passé là ne peut pas se reproduire encore? Je vais oublier, s'il te plaît. Allez-y. S'ils sont cohérents avec eux-mêmes, ceux qui sont au pouvoir actuellement, qui ont 108 députés, et qu'ils voudraient réellement que l'opposition siège, comme ils ont chassé par le passé là, ils ne voudront pas le faire. Pourquoi ne pas laisser l'opposition, les trois, créer un groupe parlementaire? Ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont entériné ceux qui ne veulent pas siéger, et ils ont écarté au même moment dans ceux qui sont à l'Assemblée de ne même pas avoir un groupe de... Ça encore prouve qu'ils ne veulent pas à l'Assemblée. Bon, en tout cas, le nombre a augmenté, le nombre de députés a augmenté. Oui, donc voilà. C'est eux qui décident.
le quota qu'il faut aussi pour avoir un groupe parlementaire. Oui, sauf qu'il y a seulement trois partis politiques à l'Assemblée actuellement. Oui. Et les deux autres n'ont qu'un ou deux. Donc, s'ils veulent, ils sont de la gauche. Ouais. S'ils veulent que la gauche aussi ait son mot à dire dans le jeu de la nation, parce que c'est les gens qui leur apportent leur voix, comme eux-mêmes ils le disent, ils doivent créer un groupe parlementaire de 3. Là, c'est fait sur mesure. C'est ce que nous ne voulons pas. Ils ont déjà fait la chose sur mesure en terrain tout à leur truc là. C'est ça. Très bien. Alors, il y a un auditeur qui nous dit, c'est M. Dierry qui dit, sur le champ de bataille, il arrive d'avoir une défaite. Le vrai prend le recul pour mieux repenser la bataille. C'est ce qui se passe. Je fais confiance au FDR et à ANC. Il y a déjà une battante à l'Assemblée, Brigitte Adjamago. Il y a là un acte politique. En 1917, je crois 2017, il veut écrire. Tikpi n'était pas à l'Assemblée. Oui, 2017. Tikpi n'était pas à l'Assemblée. Il a galvanisé le peuple. N'ayant pas la mémoire courte, ils ont donc ils sont en harmonie avec leur idéologie. Ils sont assez divisés. Aidons-les au lieu de les critiquer. Le vrai combattant, oui, c'est la lutte appartient donc au peuple. Maintenant, pas à Jean-Pierre Fabre, ni à Doudi, à Pévondi, donc cet auditeur. On reviendra tout à l'heure. On donne la parole aux auditeurs pour le direct. Allez-y. N'est pas Fabre. Fabre n'est pas Tikpi non plus. À Pévondi n'est pas Tikpi. Nous avons vu Fabre dans ce pays. Il était là depuis 2010, depuis belle lurette. Mais ce que Tikpi a fait, est-ce que, à son niveau, il a fait? Ils ne sont pas les mêmes. Donc, ce que nous disons, c'est par rapport à tout ce que les gens ont comme aptitude à pouvoir générer une alternative dans ce pays. C'est par rapport à cela que nous posons nos analyses. Et nous ne le faisons pas sans connaître les gens. Alors, il y a un auditeur qui nous dit, dites-moi si l'opposition est à l'Assemblée nationale ou pas. Adi et la DMP sont petits ou bien ils ne sont pas représentatifs. Il y a 3 représentants à l'Assemblée. Numériquement parlant, 3 sur 5, c'est déjà bon. Ne demandons pas ou ne donnons pas l'impression qu'il y a opposition dans opposition. Je ne sais pas si vous avez compris dans on a compris, mais ce n'est pas le sens qu'on donne. Oui, bien sûr. Mais nous donnons le sens de quoi? D'aller vers un groupe parlementaire et pouvoir agir. Même sans groupe parlementaire, ils peuvent agir. Oui, ça fait d'accord. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand l'opposition a un groupe parlementaire, ça change aussi la configuration au niveau des responsabilités au niveau de l'Assemblée nationale. C'est tout ce que nous disons. C'est une question de république. Nous ne parlons pas en termes de parti politique. Nous analysons les faits par rapport à ce que nous voulons de bien pour notre république, pour notre pays. Alors, un autre auditeur qui nous dit, en attendant 12 heures avant la pause, qui dit c'est la meilleure décision, à mon humble avis, que les partis, après avoir rejeté les résultats, qu'ils boycottent l'Assemblée. Que feront réellement les 5 députés une fois l'Assemblée? On va à une élection pour obtenir une majorité, pour prendre le contrôle de l'Assemblée nationale ou, au pire des cas, obtenir une minorité de blocage pour empêcher les lois injustes et aussi pour contrôler l'action du gouvernement. Mais à quoi serviront ces 5 députés? Juste pour dénoncer à travers les conférences de presse et communiquer? Il faut laisser le pouvoir seul à l'Assemblée parachever la forfaiture au lieu de s'associer au coup d'État constitutionnel par la simple présence à cette Assemblée unicolore. Quand à l'informe, je crois, c'est ce qu'il a écrit, de le peuple, oui, le peuple sur... quand on a informé le peuple sur ce qui se passe, ce qu'il a voulu écrire à l'Assemblée nationale, c'est le rôle de vous, les journalistes, aller à l'information pour informer le peuple. L'opposition a mieux à faire que d'aller d'être à l'oreille et les yeux du peuple. Merci de nous rappeler là. Oui. Ce qu'il dit est vrai. Sauf qu'il y a des informations que nous publierons, mais dans les détails, c'est ceux qui sont à l'Assemblée qui devront l'avoir. La preuve, moi je ne suis jamais allé dans
l'ancienne législature. Je n'ai même pas mes pieds devant. Ah oui, depuis là? Non. Jusqu'à ce qu'il ne parte. Mais au temps de Fabre, c'est 2 fois que je suis allé là-bas. Parce que peut-être, là, en ce temps, j'envoyais des gens. Mais cette législature passée là, si c'est nous on dit, ne critique pour moi, bah, dire quoi. Tu renies le renier, il faut jamais dormir sur une natte. C'est-à-dire que ce qui s'est passé 5 ans là, avec les Djelitamans, les grands buveurs de lait là, heureusement que le beurre a été tué, tout ça là. Ici, tu disais que le ici, c'est ceux qui sont en assemblée qui ont des documents, qui ont la grande information sur les lois proposées ou les projets de loi qui ont été envoyés. Et les débats là, c'est eux qui l'ont. Moi, je ne peux pas laisser mon travail et aller siéger permanemment à l'Assemblée parce que les députés vont faire telle loi. Et c'est pas tout le temps que le journaliste doit être présent. Ce qu'il dit, c'est vrai. Nous, on a d'autres informations, c'est les angles que nous choisissons. Oui, bien sûr. Le journaliste choisit ça, son angle. Mais le député, lui, a toute l'information, les documents. Très bien. Messieurs, merci beaucoup. On aura une large plage qu'on va consacrer aux auditeurs pour les appels tout à l'heure, puisqu'il est 12h sur la radio. Marque une pause. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Tout de suite, la pub. Le commissaire général de l'Office togolais des recettes OTR et le secrétaire général du district autonome du Grand Lomé, DAGL, portent à la connaissance des populations du district qu'une campagne de recensement foncier et de géoréférencement des anciens titres fonciers démarrera dans les communes du Golfe 2 et Golfe 4 à partir du 27 mai 2024. Cette campagne vise entre autres la sécurisation des biens fonciers, l'actualisation des données cadastrales et l'adressage pour un meilleur plan de développement urbain. Elle va consister à géoréférencer tous les immeubles des dites communes et à collecter auprès des habitants les informations y relatives, de même que l'identité des propriétaires. La campagne a également pour but de procéder au géoréférencement de tous les titres fonciers créés avant 2007. À cet effet, tous les propriétaires des titres fonciers concernés sur les communes du Golfe 2 et Golfe 4 sont priés de s'adresser à la direction du cadastre et de la conservation foncière, soit par téléphone au 93 94 04 98, soit par mail amouzou@otr.tg ou en se présentant au siège de la dite direction 6 à Lomé au coin du Massessé, dans la rue contiguë à la pharmacie Saint-Quisito, pour une mise à jour gratuite de leur titre de propriété. Le commissaire général de l'Office togolais des recettes OTR et le secrétaire général du district autonome du Grand Lomé, DAGL, remercient d'ores et déjà les populations pour leur adhésion à cette campagne et du bon accueil qu'elle réserve aux agents recenseurs identifiables par leur gilet et badge. Tu sais quoi, Elisabeth? Ma vie a changé depuis que j'ai la fibre Canal Box. Niao, comment ça? Canal Box est une connexion internet stable et très rapide qui me permet de télécharger et d'envoyer à la vitesse de la lumière et en quelques secondes les audios, vidéos et divers documents, même les plus lourds. Mieux encore, je paye une seule fois mon abonnement par mois et toute ma famille et moi accédons à Internet en illimité. Au CMR, sans aucune limite de mégas, H24 et 30 jours sur 30. Pour toute ta famille en même temps et illimité, ça doit être économique Canal Box, hein? Très économique même. D'ailleurs, en ce moment, l'installation et la box fibre Canal Box sont gratuites. Gratuite? Comment, main? Tu as très bien entendu. L'installation et la box fibre sont actuellement à 0 francs. Je veux avoir ma Canal Box. Appelle vite Canal Box au 88 66 ou fonce dans la boutique la plus proche pour en profiter. Canal Box. Vivez l'internet illimité. Écoutez ça, on y va. Les tickets du match Togo-Soudan du Sud sont en vente à la radio Taxi FM à Agbal-Podogan. Ensemble, supportons les éperviers. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM, car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM.
retour en studio avec mes confrères Ambroise Bonjo et Acha Ibrahim. Nous sommes à la gare routière de l'information. On a parlé politique, c'est vrai. Le débat est très animé également sur notre messagerie. Mais on redonnera la parole pour le direct tout à l'heure. On pourra dans ce cas-là aussi revenir sur quelques messages qui sont en suspens. Il y en a beaucoup quand même. Hein. Alors, on m'a parlé d'autres sujets et parlé de l'inondation à Lomé au plan mondial. La NAMET nous a renseigné la semaine dernière, même sur ce plateau, que jusqu'au mois de septembre, préparons-nous à recueillir beaucoup d'eau. Il va pleuvoir beaucoup, le temps sera mauvais et nous tenons déjà nos têtes, on l'a déjà vu la semaine passée, vendredi il a plu, dimanche il a plu, beaucoup de quartiers sont sous l'eau. Quelle piste aujourd'hui faudra-t-il explorer véritablement pour atténuer les éventuels dégâts? Vous vous rappelez de ce phénomène El Niño et tout le reste, Acha Ibrahim? Oui, la question de l'inondation, c'est vrai que c'est un problème qui se pose actuellement avec acuité dans notre pays. Mais ce n'est pas la première fois que cela se pose. Cela s'est posé dans les années, si j'ai bonne mémoire, 2007-2008, avec de grandes inondations qu'on a connues dans la ville de Lomé. Et il y a eu des projets qui ont été initiés, des actions qui ont été menées, notamment la construction des bassins de rétention d'eau, le curage des caniveaux. Il y a eu par endroits aussi des travaux qui ont été organisés. Et ça fait que certains quartiers ont pu, à l'époque, sortir un peu de cette souffrance. Mais au fil du temps, ce que nous remarquons, c'est que ces réalisations-là sont actuellement éprouvées, parce qu'avec les changements climatiques, vous savez, les pluies maintenant, c'est des histoires de plus de 10 mm. En tout cas, en 2 heures de temps, s'il pleut sur Lomé, avec un débit de 10 mm, c'est assuré. Ça serait vraiment des dégâts considérables. Oui, parce que les infrastructures qui ont été érigées ne peuvent pas contenir cela. Donc il faut maintenant réfléchir. Et c'est là où nous disons souvent que lorsqu'il y a des situations dans le pays, n'allons pas vers ce que nous appelons les rafistolages. Allons vers des solutions concrètes et pérennes. Parce que quand on parle de solutions pérennes, c'est que on prend des initiatives de construire des infrastructures qui vont tenir dans le temps. Des projections sur 50 ans, sur 40 ans, c'est comme ça. Mais quand c'est pour régler le problème, parce qu'il y a eu inondation ici, on construit un petit bassin pour contenir le surplus d'eau. On n'en est pas en train de résoudre le problème jusque-là. Donc il faut maintenant des travaux, ce que nous appelons véritablement des travaux grandeur nature, des méga projets pour que Lomé ne subisse plus vraiment ces histoires d'inondation. Lorsqu'il y a une petite pluie, c'est comme ça. Dans d'autres pays, c'est pareil. Il y avait ces problèmes à Accra, vous avez vu. Et quand on parle de caniveau à Accra, c'est comme une rivière. Vous comprenez ce que je veux dire par là? C'est ça. Des caniveaux à Accra, on dit de ces caniveaux-là que tu peux même descendre dedans et courir et marcher. Moi, je parle de rivière, c'est comme une rivière. Quand il pleut, l'eau coule là-bas, c'est des buses. Voilà. Voilà, donc il faut prévoir des choses comme ça. Et au niveau du Togo, les bassins de rétention d'eau que nous avons ont fait leur temps. C'est vrai qu'à un moment donné, ça a pu résoudre un tant soit peu le problème d'inondation. Mais actuellement, il faut réfléchir au-delà de ces bassins de rétention d'eau, aller vers les systèmes de vases communicants au niveau de ces bassins, les relier, quoi, de telle sorte que quand il y a le surplus de l'autre, ça peut descendre dans l'autre, ainsi de suite jusqu'à aller ce qu'on vers... voit à Didogomé par exemple. Oui, le système mis en place par Ebomaf. Et ils ont même un système de pompage immergé. Oui. Et voilà, ce n'est pas des groupes qu'on dépose. Bon, les motopompes. Les motopompes qu'on dépose, on le fait quand celui qui va aller activer n'est pas là dans la région, il pleut. Il ne peut pas sortir dans la pluie pour venir activer ça, vous comprenez? Ça fait qu'il y a souvent des inondations. Donc il faut aller vers des solutions beaucoup plus innovantes. Et je pense que ça serait très bien. Au niveau des 2 lions, vous voyez, il y a 2 bassins là-bas, mais ça déborde. La dernière fois, pour la petite histoire, et ça fait sourire beaucoup de gens, il y a une clinique à côté qu'on appelle l'Océan. Voilà, vous avez compris un peu ce que je veux dire par là. Quand vous voyez l'image
Non, ça fait réfléchir. Moi, je pense qu'il faut aller vers des travaux, de véritables travaux. Et entre-temps aussi, pour que ces travaux-là aussi soient viables, il va falloir aussi qu'on voit le côté corruption. Parce que la passation des marchés ici dans ce pays, avec les rétrocommissions, les pourcentages, les 10% qu'il faut prendre et là. Mais nous sommes désolés, il faut le dire, parce que c'est ça le mal, c'est ça qui fait que le pays n'avance pas. Il faut dénoncer cela. Et quand nous le disons, les gens nous prennent en aversion, les gens pensent que nous sommes contre. Non, c'est pas ça. Nous voulons que notre pays là soit un pays moderne. Et c'est la vision des autorités de notre pays. Quand vous voulez un pays moderne, il faut aussi agir de façon moderne, avec des idées modernes. Et toujours. Mais le phénomène climatique, il y en a qui, malgré tout ce qu'on observe depuis quelques temps là, qui ne croient pas toujours. Mais ce à quoi on assiste aujourd'hui, Ambroise, est-ce que c'est pas inquiétant et qu'il faille réfléchir autrement pour peut-être soulager les populations? Tu fais allusion aux climato-sceptiques comme Donald Trump. Il n'est pas le seul, ils sont nombreux aussi. Oui, mais malheureusement, ils doivent voir les choses. Ils doivent constater d'eux-mêmes que les pluies que nous avons par le passé, les choses ont changé. Une pluie qui doit tomber sur 2 semaines. Si ce n'est pas la pluie, c'est la chaleur, le vent. Oui, le vent et tout ça. Et ce qui se fait aujourd'hui est différent de ce qui se passait. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part, il y a un changement quelque part. D'abord, je dois dire que le problème est général, il est mondial. Oui, bien sûr. Les inondations sont produites à Accra, au Kenya avec 250 morts. En Allemagne. Au Brésil, à Dubaï, la ville de Dubaï était dans l'eau. Complètement dans l'eau. Ouais. Jusqu'au pratique. Oui, bien sûr, on a vu des véhicules, tout ça. Mais la seule différence, c'est qu'en 2 jours, ils ont su évacuer les eaux. Ce que nous, on ne peut pas faire ici dans 1 an, dans 2 ans. Non. Sauf que... on peut. Non. Sauf que c'est le soleil. Oui, il y a des zones où la dernière pluie l'année passée est toujours là. Parce que l'eau même, naturellement, repart dans un milieu propice. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des bassins naturels, il y a des lieux naturels où l'eau doit aller. Oui. C'est pourquoi on a toujours dit, nos grands-parents disent, on n'empêche jamais l'eau de circuler. Ah oui. Personne ne peut empêcher l'eau. Oui. Même tu peux construire un bâtiment de fer, l'eau va balayer ça. Et donc aujourd'hui, le constat est que Bachako, le coupe-coupe n'est plus un coupe-coupe. C'est-à-dire que le coupe-coupe qui sert, très tranchant, qui sert à couper là, n'est plus tranchant. Mais vous voulez dire quoi avec cette image? C'est-à-dire que quand vous avez les mêmes personnes qui gouvernent, qui jouent au jeu de chaise musicale, vous avez un DG qui devient ministre. Après 3 ans ou 3 ans, le DG, le ministre devient député, comme on en a actuellement. Sauf que si on va faire le gouvernement, d'autres vont encore remonter au ministre et laisser place à l'heure de fin ou à l'heure suppléant. Ça se passe ailleurs aussi. Et c'est les mêmes personnes qui tournent. Maintenant, ceux qui sont des ingénieurs, des architectes, qui sont dans le pays, on ne les considère même pas. On préfère appeler les gens de l'extérieur. Mais là, si vous voulez même appeler les gens de l'extérieur pour venir, appelez ceux qui maîtrisent l'eau et les bâtiments. Ceux qui maîtrisent comment on construit sur l'eau, les Hollandais. Ils sont les premiers au monde. À Rotterdam, beaucoup plus. Même quand vous allez aux États-Unis, c'est à eux qu'ils font appel. C'est les gens qui ont construit sur l'eau. Ils maîtrisent l'eau. Ce ne sont pas des mamiotas, mais eux, ils sont. Ça dit que chez nous en Afrique, on dira que c'est ceux qui ont fait le pacte avec le diable mamiota qui peuvent contrôler l'eau. Ceux qui. Commandant Cousteau. Il y a des théories. Même le fils Guy Cousteau qui est... Même pour apporter l'eau à votre moulin, quand vous prenez un peu, Eric parlait du bassin d'Adogo, mais comment c'est fait par Ebomaf, c'est basé sur la stratégie hollandaise. Ils l'ont conçu en intégrant les techniques. Donc pour vous dire qu'il y en a des gens qui maîtrisent l'eau, le décès du fils de Cousteau, on dit que c'est parce qu'ils n'ont pas su maîtriser le pacte que l'autre l'a fait avec les dieux des eaux. Les esprits des eaux. Il a brisé les eaux. Donc le fils, le barbu là, il est décédé comme ça. Donc lui, il a fait au moins plus de 40 ans, de 50 ans de mer. C'est lui qui a fait qu'on a vu le gros poisson. Ici, ça c'est juste une parenthèse. Ici, vous allez constater que nous avons des ingénieurs. Qui dit ingénieur, c'est-à-dire que urbaniste. Voilà. Qui dit urbaniste, la frontière entre l'urbaniste et l'architecte n'est pas aussi grande. Oui, les architectes et les urbanistes. Les consultés, ils ont appris à l'école. Ils ont appris la pratique et la théorie. Les consultés pour savoir ce qui va se passer. On a des bureaux de contrôle dans ce pays qui ne font rien. Ça, il faut avoir le courage de le dire.
C'est-à-dire que... Bon, dire qu'ils ne font rien, c'est quand même trop aller Non, dire. faire quelque chose voudrait dire qu'ils sont allés sur le terrain. Mais après, techniquement, c'est rien du tout. Ils font le contrôle. Pour vous dire que il faut faire appel, il faut quand même leur faire appel à ces urbanistes-là et à ces architectes-là pour nous donner des idées. La solution, d'abord, il faut arrêter tout ce qui est bassin. Construction de bassin là. Oui. Alors, il faut arrêter ça. Ah ouais? Je ne suis pas le seul à le dire. Non, il y a déjà des bassins. Qu'est-ce qu'il faut faire? Attends là. Ça dit que ceux qui ont été déjà construits là, la solution de la zone là, il faut l'implémenter aux autres. Tout à fait. Pour expliquer, vous allez voir que là où il y a plus d'inondation, c'est là où il y a les bassins. Voilà. Donc si c'est comme ça, vous dites que les bassins deviennent plus de problème que d'être une solution. Donc, nous avons fait un débat. Tout le monde dit, arrêtez de nous construire des bassins. Ah, donc comme la zone. Moi, je suis là, ça fait combien d'années? Ça fait 34 ans que je suis là-bas. Le lycée moderne, c'est devant moi, les catapillars sont venus ramasser les gens de Christianis Céleste. En 94, j'étais là. Avec des machines militaires du camp. Oui, et donc, bien on sûr. était là. Et donc, le bassin là, celui qui me corrige mon test du journal, mon secrétaire de relation, c'est un vieux. Il est un ancien assistant médical, il est actuellement aux États-Unis. Sa maison est à proximité du trou là qui était là-bas. Il y a un trou, il y a des palmiers. Oui, bien sûr. C'est ça mon qui est là-bas. Et des menuisiers. Quand ça chauffait, tout le monde retourne quelque part. Maintenant, eux, ils sont obligés de céder jusqu'à 100 mètres derrière. Malgré tout ça. Alors que quand le petit trou là était là-bas, il n'y avait jamais eu de problème au niveau des maisons qui sont au niveau de la chaussée. Jamais. Mais c'est avec le bassin que le problème est arrivé. Ça, ils ont réussi à canaliser les eaux là, à les drainer vers Bukaru, de Bukaru à Tobato, et de Tobato peut-être vers la mer. Et c'est devant nous, on a creusé des trucs là pour des grands tuyaux là. Maintenant, la solution, je le dis, c'est d'abord arrêter de construire désormais des bassins. Il y a bus. un bassin en construction pas trop loin de la base de vie des Beaumaf. Et Beaumaf, c'est rempli. Qu'est-ce qui s'est passé? Le cimetière de Corée là, ça c'est vers Corée là. Exactement. Le cimetière est dans l'eau. Il a dit que les maisons qui sont à proximité de là-bas, Corée là-bas, oh là là. je vous dis que plus de 50 maisons sont actuellement dans l'eau. Allez à Ségbé, au niveau des deux bassins. Ouais. Mon frère, vers le sud. Oui. Du bassin jusqu'à 5 km là, jusqu'à Lancouvi. Les gens étaient tranquilles là-bas depuis des années. Aujourd'hui, ils sont inondés. Toutes les eaux, vous avez construit des bassins, c'est bon. Mais il faut avoir des caniveaux pour canaliser, drainer les eaux vers un exutoire propice. Tout à fait. Maintenant, et là-bas, il y en a pas. C'est les maisons, hein. La dernière fois, je passais là-bas, Eric. J'ai failli pleurer. J'ai essayé le véhicule au bord de la route. J'ai vu des gens loués à la poitrine. Quand l'eau est tombée, la pluie est tombée, le lendemain, je vous dis qu'il y a plus de 100 personnes. Je voyais tout le monde. Les gens enlevaient leurs bagages, sortaient. Même le tricycle là, c'est dans l'eau. Incroyable. Puisqu'il n'y a aucun véhicule. Alors aujourd'hui, ce dont on est en train de parler, c'est de trouver une solution. Il y avait des bus. Oui. Au temps des Yadema, il y avait des bus, même selon certains disent, qui passaient même sous le palais de congrès. Oui, c'est au temps colonial. Oui. Voilà. Au temps colonial. Yadema, semble-t-il, est venu enlever ça parce que de peur que les terroristes pouvaient implanter ces bus-là pour venir lui faire un coup d'État. Puisque c'est son pouvoir, comme aujourd'hui aussi on est dedans. Donc, les bus là, c'est ça qui se trouve être la solution. Des grands caniveaux ou les bus. Les bus sont grands, comme ce qui passe sur la Manche. Hein, en Angleterre. On n'a pas besoin de grands bus sous lesquels, de grands tunnels dans lesquels passent les TGV. Non, c'est pas ça qu'on veut. Des bus de diamètre de peut-être 2 mètres ou 1,50 m. 2 mètres, c'est bon. Des cylindres, quoi. Oui, bien sûr. Jusqu'à la mer, mon frère. On sera à l'abri des endroits. Lomé est situé dans une cuvette. Tout à fait. Surtout l'ancienne ville. C'est ça, est située dans une cuvette au point que, moins de plus, parce qu'il y a des bassins naturels, les deux lagunes là. Ils sont là pour collecter. Quand tu vas même à votre origine, tu vas voir que c'est le même affluent qui passe jusqu'au Bénin. Et donc, eux, ils ont essayé d'arrêter ça ici. Oui, c'est arrêté. Donc, arrêter au niveau de votre de Bolloré là, comment vous appelez ça? Là où le train de Ford et de Bolloré, ils étaient venus là. C'est ça, Blue Line, ça quitte là-bas jusqu'à Hébert. Oui. Donc vous allez voir que les zones là sont des zones inondables. Parce que plus on a arrêté la situation de l'eau. Bien sûr. Et donc ça crée des problèmes. Mais il y a un canal d'équilibre. Il y a un canal d'équilibre. Entre les deux lagunes. Toutes les eaux, il y en a certains qui devaient être convoyés vers la mer. Sauf qu'on draine de l'ouest à l'est.
Parce qu'au niveau Même le canal n'est pas large aussi. Oui, mais au niveau d'Aborké, large, oui. Et quand on pensait à la nappe phréatique, tout à fait, on pouvait l'élargir. Pour le convoi. Pourquoi pas même avec un système de pompage. Mon frère, une grande pluie à Tabaté qu'on appelle là. Même les quartiers qui n'étaient pas inondés, les quartiers où il y a du sable, vers la mer là, des végos, haricots, tout ça là, mon frère. Donc les choses ont changé. Au point que. Donc il faut trouver une solution pérenne. Le drame est mondial, mais au plan national, nous devons être plus pointus par rapport aux solutions. Et la solution là, ce ne sont plus les bassins de rétention. D'accord, très bien. Je voulais faire préciser quelque rapidement chose. Et puis on donne la parole sur le direct. Dire tout simplement que dans les universités, quand vous allez dans les écoles de génie civil et tout ça là, il y a des mémoires, des thèses qui sont consacrées. Non, sincèrement, qui sont consacrées à nos problèmes. Oui. Mais c'est que bon, nous ne les utilisons pas. Et le drame aussi, c'est que avec les histoires de rétrocommission, les gens veulent toujours quand il y a quelque chose. Ils sont obligés d'aller prendre des entreprises ailleurs, peut-être des gens qui viennent avec, c'est là où je veux en venir. Des gens qui viennent avec des instruments de fortune là pour venir construire des routes et des choses là. Bon, c'est eux qu'on préfère. Et quand ils viennent aussi, vous comprenez, le tour est joué et parfois l'œuvre n'aboutit pas. On n'interpelle personne parce que bon, tout le monde est petit caïd dans son coin et bon, la vie continue quoi. Très bien, messieurs, merci beaucoup. Alors, on va donner la parole aux auditeurs. Alors, pour ceux qui souhaitent donc intervenir en direct, vous mettez vos casques parce que le téléphone sonne déjà. Vous nous appelez sur le 92 60 81 81. Je rappelle le numéro, le 92 60 81 81. Le premier auditeur, allô? Allô, bonjour. Bonjour, cher ami, comment allez-vous? Oui, c'est Ali. On se porte bien pour la activité. Allez-y, monsieur Ali. Oui, je tiens à dire que ce qui se passe au Togo, c'est pas un petit jeu entre unir et opposition. C'est un grand dégât que Uni est en train de causer pour tout le Togo. Et n'oubliez pas, nous sommes dans le même navire. Ça va chavirer avec tous. Aka a une bonne intelligence, il n'a qu'à mettre ça à profit de tout. Regardez comment il a traité l'eau, l'inondation. Mais il ne le traite pas comme ça le côté de constitution et la politique. Retenons ceci. D'accord. S'il vous plaît. Allez-y. La constitution dont vous parlez, 5e République, juridiquement n'est pas encore en vigueur au Togo. Retenez. Parce que les députés ont imposé ça et c'est du faux. Maintenant, les nouveaux qui sont arrivés, ils ont mis ça dans le règlement intérieur. Ça, c'est l'usage du faux. Et ils ont basé sur ça pour pouvoir faire une nomination de état-major, président, le chef d'état-major des forces armées togolaises. Procureur de la République, retirez ça. Faux usage du faux. Et maintenant, vous parlez de période transitoire. Est-ce que c'est l'ancienne qui prévoit la période transitoire ou bien c'est la nouvelle loi qui prévoit la période transitoire? C'est l'ancienne qu'on utilise pour faire la transition, pour tomber dans la nouvelle. Et la nouvelle, juridiquement, est faux. Parce qu'il n'y a pas eu référendum. Les premières jusqu'à 4e République, comment on l'a fait? Et c'est comme ça qu'on a fait pour rentrer dans le 5e dont vous parlez. Et retenez également que nous appelons pour le bonheur de tous. Nous n'appelons pas contre quelqu'un. Ceux qui, surtout le CNDH, le médiatique de la République, la Cour constitutionnelle, parce que je suis togolais, je leur demande d'être juste. C'est pourquoi on les appelle les juges, pour dire que le règlement intérieur de l'Assemblée actuelle n'est pas conforme sur la constitution de la 4e République sur laquelle ils sont élus. Ils sont élus sur ça, ils doivent être régis par ça. Merci beaucoup, monsieur Ali. On a compris le fond de votre pensée. Merci à vous de nous avoir appelé. 92 60 81 81 pour réagir donc aux deux sujets que nous avons mis donc sur le plateau. Un auditeur qui nous dit ceux qui ont gagné les élections à 95% et qui dirigent depuis 70 ans, est-ce que l'opposition doit d'abord siéger à l'Assemblée avant de penser à résoudre les problèmes d'inondation et tous les autres problèmes auxquels sont confrontés donc les citoyens? C'est un régime d'incapable, ce que dit donc l'auditeur. On prend celui qui est au téléphone. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. C'est monsieur? Hubert Green. Monsieur Hubert, nous vous écoutons. Ok. Je voulais réagir par rapport au boycott de parti à l'Assemblée nationale. Allez-y. Bon, je me demande
est-ce que dorénavant, ces deux partis vont plus participer à des élections parce qu'en y participant, ils cautionnent cette République nouvelle, la 5e, je voulais dire. Voilà. Et donc, ceux qui boycottent l'Assemblée aujourd'hui, vous vous demandez si lorsqu'il y aura l'élection l'année prochaine, est-ce qu'ils vont participer? Parce que là, c'est la 5e République qui sera en marche en ce moment. La deuxième chose... Ok, allez-y. Supposons qu'ils étaient plus nombreux, les candidats de ANC, FDR, à être élus. Est-ce qu'ils auraient, supposons qu'ils étaient 20-20, ils n'allaient pas refuser, je crois, d'aller à l'hémicycle. Et pourtant, la position serait toujours minoritaire. Dans ce cas, est-ce qu'elle peut empêcher le vote des lois de l'Union? Merci beaucoup. D'accord, très bien. Merci beaucoup, M. Hubert. Merci de nous avoir rappelé. Un autre auditeur, 92, 60 81 81, il y a un auditeur qui dit « La question du changement climatique est un faux problème et un subterfuge. Et je suis expert en environnement. Quand on laisse les gens occuper les voies d'eau, construire dans les milieux submersibles, que voulez-vous qu'il advienne? Quand en Europe, on a canalisé tous les cours d'eau, quand on a enterré des milliers de rivières réduisant les voies d'eau, les conséquences sont là aujourd'hui. Vous allez à Lausanne, en dehors du lac Léman, toutes les rivières sont enterrées. Le gros problème de Lomé est le resserrement de la lagune qui vient du Ghana et l'occupation des voies d'eau par les constructions. Je pense que c'est en gros ce qu'on a dit aussi. On ne barre jamais la voie donc aux auditeurs, enfin à la rivière, au lit. On a un auditeur? Allô? Oui, bonjour. Monsieur Mohamed. Monsieur Mohamed, nous vous écoutons. Oui, tout d'abord, je salue Monsieur Ambroise, tout son courage. Il vous salue aussi. Allez-y. Je vous salue très bien, parce que c'est un patriote et c'est un frère combattant. Je le salue. D'accord, très bien. Bon, pour ce qui concerne les députés qui ne sont pas participés à l'Assemblée nationale. Monsieur Mohamed, oui. Est-ce que vous pouvez vous éloigner un petit peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît? Ou vous l'éteignez carrément? C'est bon? Allez-y. Oui, bon, pour moi, s'ils ne sont pas participés, c'est parce qu'ils ont leur raison. Hein, parce qu'on dit souvent que nous prenons non, nous prenons. Le reste, c'est unir à tailler les choses pour humilier ces opposants-là. Mais heureusement qu'ils ont compris la leçon. Donc, pour moi, ce que je pouvais leur conseiller, c'est de mieux se préparer, former ce peuple-là, comme l'a dit Ambroise, pour aller au plan B. Parce que là où ce régime-là nous amène, vraiment, nous, on a déjà perdu, notre génération a déjà perdu. Mais il faut sauver celle de nos enfants. D'accord. Parce que les gens sont là ils sont là tout pour eux, rien que pour eux. Eux, ils sont là seulement qu'ils ne rêvent que du pouvoir, puisque les gens nous ont dit dans ce pays que leur papa les a dit de nous jamais laisser le pouvoir, si le laisse, ils vont jamais rattraper ça. Donc du coup, il faut que les Togolais prennent de confiance. Merci. Très bien. Merci beaucoup, M. Mohamed. Merci de nous avoir appelé. On prendra un dernier auditeur et puis on va partir. Et il y a un auditeur qui nous dit, pour le problème d'inondation, il faut au moins 3 à 4 grands tunnels à Lomé pour résoudre ce problème. La dernière fois, le directeur de la NPC sur Taxi FM disait qu'il faut des mini-tunnels, mais ça ne va pas résoudre le problème à long terme. C'est de là que j'ai compris nos dirigeants n'ont pas de grande vision pour le pays. De plus, il faut abandonner le système de pompage pour ces bassins, car le jour ces systèmes tombent en panne, ils feront comment? Dit donc l'auditeur. On prend le dernier, il est là, on le prend. Alors, un autre, oui, on le prend. D'accord, très bien. Allô? Jerry. Oui, Jerry, bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons. Je n'ai pas comparé Jean-Pierre Fabre à Tipi Adjadani. J'ai dit que Tipi n'était pas à l'Assemblée nationale, mais il a galvanisé le peuple. D'accord. Et on a vu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je pense que M. Fabre et M. Apevon, c'est des gens très intelligents. Ils sont dans cette lutte depuis un certain temps. Ils sont un peu fatigués. Physiquement, ils doivent être fatigués. Et ce que, même mentalement, mais ils vont reprendre leur énergie. C'est juste un recul. Ils ne disent pas qu'ils vont laisser le combat. Mais en même temps,
l'acte qu'ils ont posé étant un acte politique, c'est un appel qu'ils lancent au peuple. Parce que la dernière fois, certaines personnes ne sont pas allées voter. Je me souviens très bien que feu, Monseigneur Poduro, quand M. Abéomé avait gagné les élections, bon, il disait qu'il a gagné, il a appelé le peuple. Qu'est-ce que le peuple a fait? Le peuple est resté à la maison. Ceux qui ont voté pour eux ne sont pas descendus dans les rues pour réclamer leur victoire. Mais après, des gens ont commencé par... moi, je suis apolitique, hein. Des gens ont commencé par accuser M. Fabre, pourquoi il n'a pas appelé ces gens pour dire... Non. Soyons responsables. Ce qui se passe, ce n'est pas nos grands frères politiques, hein. Maintenant, ça les dépasse. C'est les jeunes qui arrivent, qui doivent prendre leurs responsabilités maintenant. Ils peuvent aller aux élections. On va les voler et c'est à nous de défendre ce qu'on a voté. Donc, c'est cette histoire d'inondation. Chaque fois, maintenant, on ne fait qu'accuser le réchauffement climatique. On sera responsable de nos actes. Nos infrastructures ne sont pas bien faites. Ça, on doit le reconnaître. On doit le reconnaître d'abord. Et, vous voyez, ce qui s'est passé à Dubaï, ils ont trouvé une solution en 2 minutes. Et, bizarrement, c'est là où nos dirigeants mettent l'argent maintenant. Ah ouais? C'est bizarre. D'accord, alors, très bien. Que tout le monde prenne ses responsabilités. On a compris. Juste un recul, repenser la lutte. Ça veut dire qu'un jour, un autre Tipeee à Tchagan viendra. Quelqu'un a dit qu'il n'y aura plus du 17 août. Ça, c'est fou, hein? Un peuple peut se réveiller à n'importe quel moment. Nous sommes devant cette responsabilité maintenant. Ce n'est plus l'affaire de Mme Adjamabo, ce n'est plus... Ambroise Ponjo, c'est un bon journaliste. Même s'il ne va pas à l'Assemblée. Il a donné un proverbe pour dire qu'il a attiré à... Pourquoi certains ne veulent pas aller là-bas? Si lui ne va pas là-bas pour choisir des gens, mais il a toujours les informations. Même à la Maison-Blanche, il y a toujours des lanceurs d'alerte. Même s'ils sont 113 députés unis là-bas, il y aura toujours quelqu'un parmi eux qui informera le peuple. Merci beaucoup, monsieur. Madame Adjamabo est là-bas. D'accord. Croisons les bras pour que les autres reprennent leur énergie. D'accord. Pour relancer la lutte. Ok. C'est pas une défaite, hein? Merci beaucoup, monsieur Djerry. Merci de nous avoir rappelé. On a compris le fond de votre pensée. Ce dernier message d'auditeur qui nous dit le problème du Togo, c'est que les gens voient les choses en miniature. Comme le pays est petit, eux aussi ils voient petit. Kagame est venu au pouvoir en 1994 et de 1994 à 2024, il a transformé le visage de Kigali. Or, chez nous, on ne peut même pas situer où se trouve la capitale. C'est ce que dit donc l'auditeur. Il est assez sévère vis-à-vis de notre pays, le Togo même. Enfin, c'est son avis. Un dernier message et puis on... Monsieur Djerry a conclu, hein. Il a mis la poire en deux, en fait. Il n'a ni rejeté l'autre camp qui boycotte et ceux-là qui sont à l'Assemblée. Mais il est revenu sur l'essentialité. L'essentialité, c'est le peuple maintenant qui détient... Oui, c'est le peuple qui doit détenir sa souveraineté. Le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui manie la souveraineté. Pas ceux qui sont au pouvoir, qui ont des armes, qui comptent sur l'armée et l'argent. Non, non, non. Si le peuple décide ce matin-là, tout ce monde-là, un matin, ils vont quitter. Donc, c'est ce que je suis d'accord avec M. Djerry. D'accord, très bien. Acha Ibrahim, pour conclure. Non, dire que notre démarche doit s'inscrire dans une démarche de patriote. Quand il dit patriote, c'est que les gens oublient un peu les penchants politiques, les considérations, les chapelles et tout ça là. Mais rêver grand pour notre pays, je pense que c'est ce qui nous préoccupe. Hein. Nous, quand nous venons faire nos analyses par rapport à ce que nous pouvons apporter comme pierre pour le développement de notre pays, je suis très 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 rattaché aux questions de développement. C'est pourquoi quand il faut analyser les choses sur le plan de développement, j'essaie de donner aussi ce que j'ai comme proposition. Bien sûr, bien sûr. Et nous sommes tout à fait donc d'accord avec votre pensée, votre opinion. Merci beaucoup Acha Ibrahim. Et je rappelle que c'est vous le patron du journal Temps Nouveau, Ambroise Ponjo est le patron du journal des Guardian. Merci à Francis Daye qui a assuré la mise en onde. Appelez-moi Saint-Irrigator tout à l'heure à 12h45, dans 10 minutes environ. Le journal parlait avec Nicolas Atta. Moi je vais vous retrouver à 13h avec Maître Florent Avocat pour parler de la spiritualité. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi à l'écoute bien sûr des programmes de la radio Taxi FM Le Bay. Au revoir.